arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Éclairage, plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. La confession. Eh bien, je vous le confesse, mes amis, je suis perdu aujourd'hui. Quel drôle de sujet. En quoi il me concerne, wok? Alors déjà, je dois aussi vous confesser, je suis nul en anglais, je n'en ai jamais fait de mon histoire et donc je comprends rien à la langue anglaise. Alors j'entends Philippe qui traduit, etc. Moi, ça reste totalement hermétique. Et puis, ce mot-là, je ne l'avais pas connu. Alors, bien sûr, et tu l'as évoqué, Philippe, la première chose, avec quelques amis, j'ai dit, wok, est-ce que ça vous dit quelque chose? Puisque moi, ça ne me dit rien. Bien sûr, la réponse de ce sondage, c'est la cuisine asiatique. Hein? Oui, je fais mon wok maintenant, et ça, c'est super. Pourtant, on ne parle pas de ça, là. On parle d'une réalité, d'une idéologie, d'un comportement qui nous vient des États-Unis. Et là aussi, je dois le confesser, ça n'est pas obligatoirement le territoire de référence pour moi. Alors, pourtant, la traduction que vous avez formulée, tous les trois, m'incite à dire je suis séduit par cela. Un terme et une réalité qui me met en avant de rester éveillé, de garder les yeux ouverts, d'être vigilant. Voilà des attentions qui me paraissent répondre aux exigences de l'exercice de ma citoyenneté. Et il est bon qu'on ait cette vigilance. Je découvre aussi, parce que je dois aussi vous le confesser, dans notre manière de fonctionner. Philippe nous propose un sujet et nous donne quelques éléments d'articles nous permettant, oui, mais j'en profite, permettant d'essayer de découvrir un peu le sujet. Et puis nous recherchons nous-mêmes. Et donc, dans les articles transmis, je découvre que le mouvement wok, depuis de très nombreuses années, mais de manière renforcée ces 20 dernières années, vise à combattre les oppressions visant les minorités, à dénoncer tout ce qui pourrait apparaître pour une personne comme offensant en raison de ce qu'elle est, sa couleur, son identité sexuelle, etc. D'une certaine manière, l'affirmation de « j'ai le droit à ne pas être offensé ». Je trouve que ça, c'est fort, mais voir comment ça se traduit. Ce mouvement wok, c'est aussi de dire « je dois pouvoir revendiquer que l'expression qui est employée à mon encontre peut me blesser. Et dès lors, je dois réagir, attaquer, même en justice, des propos qui me paraissent discriminatoires. » Là aussi, on est bien dans une culture américaine très judiciarisée, et c'est peut-être un des volets qu'il faudra revoir, parce que c'est aussi la manière dont on vit ensemble. Le wok est alors une déclinaison d'une politique identitaire radicale que certains vont jusqu'à nommer racialisme. L'aboutissement d'une telle démarche est une forme extrême du politiquement correct, appelant ou pouvant appeler à la censure, ou plus justement, au dire de nombreux observateurs, à l'autocensure, en particulier des intellectuels, des journalistes, des universitaires, qui, dans ce contexte-là et dans la pression exercée par les réseaux sociaux et l'expression des réseaux sociaux, n'osent plus exprimer des positions appelant au débat ou appelant à la contradiction de peur d'être traités de racistes. J'ai retenu, parce que ça m'a frappé, un témoin américain, envieux de notre liberté d'expression à la française, qui dit « Ça fait tellement de bien de saisir que chez vous, les parents peuvent encore dire à leurs enfants qu'ils sont un petit garçon, une petite fille. Chez nous, on dirait « Comment osez-vous assigner un genre ?» Si effectivement l'aboutissement de la culture wok est de ce type-là, ça fait véritablement froid dans le dos. Si on veut passer à l'analyse un peu plus fine, il semblerait que le wok soit l'expression d'une idéologie soutenant que le mal, c'est le mâle blanc. Et qu'il est temps pour changer les mœurs de changer les mots.
On ne peut, en parlant d'une personne, dire noir, blanc ou arabe, mais employer le mot racisé. Là aussi, je crois que c'est des choses à noter, à analyser, et qui, je dois, là encore, le confesser, me sont assez étrangers. J'ai du mal à percevoir cette réalité-là, même si je sens bien, et une nouvelle fois avec le développement des réseaux sociaux, que les anathèmes peuvent arriver très vite. Il ne faut jamais se mettre à la place d'un autre, mais préciser le point de vue depuis lequel on parle. Ça veut dire quelle attitude je peux avoir dans cette culture woke, dans cette société de demain, quelle attitude je peux avoir pour m'exprimer. Le woke serait finalement le révélateur de fractures profondes de la société américaine, qui n'est plus en capacité de dialoguer sur la base de propos contradictoires, de construire une vérité à partir d'un débat d'opinion. Et en cela, le woke, ou la culture woke, serait devenu le fléau de la liberté de penser. Et si c'est cela, bien évidemment, c'est inquiétant. Voilà. Que penser de tout cela ? Je reste toujours un peu perdu et espère que la poursuite de nos échanges durant cette émission me permet, comme à vous, d'y voir plus clair.